Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investimo Performant, je m'appelle Benjamin et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier. On va parler d'immobilier locatif, mais un cas que j'ai rencontré très récemment, il s'agit de la location à un mineur. Est-ce qu'il est possible de louer un appartement, un bien immobilier à un mineur? C'est le sujet de cette vidéo, juste après le jingle. Comme je te le disais, le sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'il est possible de louer un appartement, un bien immobilier, que ce soit une location, une colocation, quoi que ce soit, à un mineur. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que j'ai eu le cas récemment et puis du coup je me suis renseigné sur le sujet et je voulais te partager les informations qui l'en découlent. Alors pourquoi des mineurs voudraient louer un appartement? Eh bien, parce que potentiellement, il y a des jeunes qui ont 16 ans et demi, 17 ans, qui peuvent être dans des situations où ils ont des stages à faire, des apprentissages, ou alors des jeunes qui ont été plutôt rapides au niveau de leurs études, qui ont réussi à avoir leur bac rapidement, qui rentrent dans des études secondaires à 17 ans et demi, comme ça a été le cas pour moi. J'ai également vu des personnes qui rentraient dans un lycée à l'extérieur de chez eux, il n'y avait pas possibilité d'un internat, et donc du coup, ils chercher un logement en étant mineur. Et donc, on se retrouve dans cette situation en tant que propriétaire. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à accepter ce type de locataire? Et est-ce qu'il est même possible de les accepter? Donc, il y a deux cas de figure et c'est important que vous les compreniez. Il y a le premier cas de figure qui est le mineur émancipé et le deuxième cas de figure qui est le mineur non émancipé. Émancipé, c'est quoi? Eh bien, c'est un jugement du juge des tutelles qui est rendu à la demande généralement du mineur ou des parents, des représentants légaux du mineur pour faire comme s'il était majeur. Donc à partir du moment où un mineur est émancipé, il est considéré selon le point de vue du code civil comme un majeur. Et dans ce cadre-là, il est possible pour un mineur émancipé de louer un appartement comme vous le feriez avec un adulte, une personne majeure, donc signature du bail par le mineur, prise du bail, etc. par le mineur. Donc ça c'est un cas de figure, je vous avoue que c'est pas le cas de figure le plus fréquent parce que c'est relativement rare. Vous allez avoir par contre le deuxième cas de figure et c'est celui qui m'est arrivé, c'est le cas du mineur non émancipé, donc un enfant qui n'est pas reconnu comme étant majeur. Alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, pour vous le dire, vous avez la possibilité de faire un bail, de louer votre appartement, que ce soit un appartement en location classique, une colocation, à un mineur. C'est complètement possible. Il n'y a pas de souci, mais il y a certaines précautions. Notamment une qui va concerner le bail, à qui vous allez l'adresser et par qui vous allez le faire signer. Il faut savoir que le bail à un enfant non émancipé, donc à un non majeur non émancipé, doit être réalisé à l'attention des parents ou du responsable légal, des responsables légaux de cet enfant. Donc généralement les parents, donc ce sont les parents qui doivent être titulaires du bail et qui doivent signer ce bail. Vous avez bien entendu, ce sont les parents qui doivent être titulaires du bail et qui doivent signer ce bail. Il doit être mentionné que le locataire qui va être présent dans l'appartement, c'est l'enfant, avec le nom de l'enfant, etc. Et vous pouvez également, effectivement, le faire signer. Donc, les parents doivent signer le bail ou leur représentant légal. L'enfant doit être mentionné dans le bail. Ça, ce sont vraiment les points importants. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous faites signer un bail à un enfant non émancipé, un jeune non émancipé, eh bien qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien cette personne-là peut faire valoir la caducité, donc le fait que le contrat soit caduc, que votre bail n'existe pas, et donc il pourrait même aller jusqu'à vous embêter, ne pas vous payer des loyers, etc. Et vous ne pourriez pas vous retourner contre qui que ce soit, parce que c'est vous, en tant que bailleur, qui aurez fait une erreur en faisant signer un contrat à une personne qui n'en avait pas la capacité. Donc faites très attention à ça. Au niveau de cette location, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Eh bien, vous n'avez pas le droit en tant que bailleur d'utiliser l'argument comme quoi le locataire est mineur pour rompre le bail. Ça, c'est interdit. Donc, vous allez devoir, c'est assez logique, hein, il y a quand même des protections pour les locataires. Vous allez devoir réellement respecter les conditions du préavis, les conditions d'un bail de location classique, qu'il soit meublé ou vide, et vous allez devoir par exemple respecter le préavis pour donner congé, pour réclamer des loyers. Vous n'allez pas pouvoir réclamer des choses particulières parce que le locataire est mineur ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est deux choses qui sont assez importantes. Une petite précision pour ce qui concerne du côté du locataire. On parle souvent des aides au logement. Moi, quand j'ai des étudiants, c'est vrai qu'ils me demandent est-ce qu'ils peuvent bénéficier des aides au logement. Il faut savoir que les aides au logement sont attribuées au locataire, à la personne qui est signataire du bail et titulaire du bail. Qui est-il? Qui sont-ils dans le cadre d'une location à un mineur? Ce sont les parents. Et donc, il faut bien
faire rappeler, faire comprendre aux personnes qui vont louer l'appartement, aux titulaires du bail, que ce sont eux qui vont pouvoir éventuellement, selon leurs conditions de ressources et de revenus, toucher les aides, et non pas l'enfant, le jeune, étudiant, qui en aurait certainement plus besoin, mais bon, c'est comme ça, qui va pouvoir toucher les aides parce que ce ne sont pas les mêmes conditions de revenus. Donc c'est un petit point d'attention. En tout cas, si vous voulez faire une location avec des jeunes mineurs, c'est totalement possible. Réécoutez cette vidéo si vous n'avez pas compris les éléments qui sont clés, en tout cas l'élément qui est clé, la signature par les parents, la signature par le responsable légal. Attention, attention si vous faites une erreur parce que vous pourriez le payer cher, ça je vous le garantis. J'espère que cette vidéo vous a pris quelque chose. C'est une vidéo brève, courte, mais on est allé à l'essentiel. Et c'est un cas qui pourrait vous arriver, donc je suis sûr qu'elle va vous servir ou qu'elle servira à certains d'entre vous. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce, un like, un j'aime, des commentaires, j'attends de voir ça. J'espère que vous allez vous abonner à Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. On se dit à très bientôt.